Bonjour à tous, comme tous les lundis à cette heure-ci, débriefing du match du Racing Club de Lens de ce week-end. Et c'était quoi? C'était un déplacement très compliqué à Auxerre. Auxerre, c'est surtout cette année, hein. Et Auxerre sont juste derrière nous, hein. On est septième. Avant ce match-là, on est septième. Auxerre était huitième, je sais plus. Enfin bref, Auxerre était derrière nous. Collé au Racing Club de Lens, je n'ai pas le nombre de points qu'ils ont. Soit ils ont le même nombre de points que nous, soit ils ont un point en dessous. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bref. Au niveau de la composition d'équipe, donc comme d'habitude, Brice Samba dans les buts. Le nouveau quatuor, parce que maintenant c'est plus un, c'est limite un 4-4-2 ou un 4-2, 4-4-1-1, je dirais plutôt moi, mais bon. Comme c'est présenté par le journal de l'équipe, c'est un 4-4-2, bon, modulé quoi, modulé. Donc au milieu de terrain, milieu centre, donc Thomasson et pas de Andy Diouf, c'était Neil El Anaoui qui était aux côtés donc de Thomasson. Au niveau des pistons, c'était Anas Zarouri à gauche et à droite, parce que je crois que je vais à l'envers, non, à gauche, droite, à droite, c'était Rémi Labolascari. En numéro 10, parce que pour moi c'est plus un numéro, c'est numéro 10, c'est Angelo Fugini. Et en pointe, Mbala Enzola. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe? Je me suis dit, oui, voilà. Moi, il y a Enzola, je suis content. Offensivement, je suis content. Il y a Enzola, on a enfin un finisseur. Et aussi, de temps en temps, un constructeur. Franchement, bon, il n'y a pas. Parce que même le meilleur buteur de cette saison de Lens, alors peut-être à moins que maintenant c'est lui, mais sinon c'était Frankowski. Euh, Au niveau des pénaltys, il était à 4, je crois. Enfin bref. Euh, le match démarre. Il démarre des meilleures des manières. Le Racing Club de Lens. Donc, met le pied, donc, vraiment, met le pied vraiment sur le champignon. Et dès la 22e minute, oui. Donc, là, Rémi Labolascari se défait avec un crochet. Et magnifique. Franchement, lui, il commence à vraiment augmenter au niveau de mon intention en termes de milieu offensif attaquant droit. C'était franchement extraordinaire. Donc il fait la passe. Donc une passe latérale à qui? Donc à Neil Alanawi qui peut tromper donc Léo, le gardien auxerrois. Et donc Lens mène dès la 22e minute 1-0. C'est. Voilà. Donc Lens, après le but, bon, se laisser un petit peu marcher sur les pieds. Il y a eu des opportunités. Parce que Auxerre est une très bonne équipe, hein. Auxerre a fait match nul contre le Paris Saint-Germain, il faut pas oublier, hein. Et il reste même, je crois, sur un match nul contre Auxerre. Contre le Paris Saint-Germain. Tu. Il me semble. Bon, bref. Euh, donc, le Auxerre appuie sur le champignon cette fois-ci. Donc, avec des offensives et une bonne, très très bonne équipe d'Auxerre. Très très bonne équipe d'Auxerre qui est juste derrière nous au classement. Et, et d'ailleurs, Perrin peut tromper dès la demi-heure de jeu, 31e, Brissamba, qui n'y peut rien, qui n'y peut rien, et sur un coup franc, ouais, un coup franc magnifique, qui peut tromper, donc, même d'ailleurs, Brissamba finit dans les buts, les quatre fers en l'air. Voilà, mais il était fabuleusement tiré ce coup franc. Donc ça fait un partout. Donc là après ça c'est vraiment vraiment équilibré avec des opportunités lensoises, des opportunités auxerroises, un travail énorme aussi de la défense, notamment Kouzanov. Kouzanov exceptionnel. Kouzanov, il faut pas qu'il parte, hein, les dirigeants. Pas cet hiver, hein. Je sais qu'on a besoin d'argent, mais non, non, Kouzanov n'est pas à vendre. N'est pas à vendre. Même si le club dit à vendre, non, 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 il n'est pas à vendre. Énorme, énorme encore une fois Kouzanov. Même avec Dorso, Dorso énorme aussi. Et Dorso, voilà, je sais que les dirigeants veulent faire partir les deux. Parce que ça rapporterait de l'argent.
Mais l'équipe doit tourner. Donc le match se poursuit. On se dit à la pause, on se dit à la pause que ça va faire un match nul. Eh ben non, parce qu'à la 45e minute, Frankowski obtient le ballon. Il fait la passe pour qui? Mbala Enzola, qui peut tromper Donovan, Donovan, je crois, son prénom. Bon, enfin, en tout cas, Léon, le portier auxerrois, et donc Lens mène à la pause, vraiment à la limite à la 45e, donc on était limite de la pause. 2 buts à 1, ce sera le score à la mi-temps. On se dit, donc, c'est bien, on mène, c'est bien. Alors, au vu des matchs passés, là, avec la nouvelle version du dispositif de Will Steele, on se dit, bon, deuxième mi-temps, ça va aller. Mais en fait, non, ça va pas aller. Parce que on est retombé dans notre travers en seconde période. Je vous explique. Comme en début de saison, on donnait tout en première période, on ne faisait plus rien en première, en seconde. Et ben ça s'est un petit peu et de nouveau hier. Encore un énorme travail de la défense, notamment Kuzanov. Une extraordinaire Kuzanov. Qui peut, donc, avec un boulot extraordinaire. Et d'ailleurs, bah, à la 73e minute, chaud, je sais pas, peut tromper Brissamba. Et donc, Lens perd 2 buts à 1 à cause de ce but de Osso. Et ce sera d'ailleurs le score final. 2 buts à 1. Malheureusement, 2 buts à 1, 2-2. Pardon, 2-2. 2 buts à 1. 2-2. Donc Lens, bon, obtient un nul. Alors, avant ce match, moi, pour un match nul, j'aurais signé dès demain. Parce qu'à Auxerre, c'est pas évident. Ils ont fait un match nul contre le PSG. Voilà. Donc, au niveau du championnat, l'année civile est finie. Il reste 2 journées pour arriver comment dire, à la trêve comme d'habitude. Mais non. Parce que la semaine prochaine, pas de Ligue 1. Il y aura bien un match, ce sera dimanche. Ce sera la Coupe de France. Parce qu'avant je sais pas si l'année dernière c'était comme ça, mais je crois pas. La Coupe de France, habituellement, c'est le premier match de janvier. Et bah pas là. Là, l'année civile, donc 2023, se termine avec un match de Coupe de France. Et donc, un match, franchement, on a tiré encore une fois le gros lot, puisque Lens va recevoir, heureusement, le Paris Saint-Germain. Alors, le Paris Saint-Germain, ce n'est pas non plus. Ils sont leaders, hein, largement leaders, je n'ai pas le nombre de points d'avance qu'ils ont. Mais voilà, c'est pareil, on a tiré le gros lot tout de suite comme d'hab, hein. On n'a jamais de chance au tirage, bah ça s'est prouvé, on tape Paris. C'est comme ça. Maintenant, il faudra faire un énorme match, dernier match donc de 2023. Donc ce sera dimanche prochain, en espérant quelque chose. Limite, enfin, même pas match nul, parce que match nul, on va en prolongement et on tire au but. Mais bon, voilà, qu'on fait un bon match, un très bon match contre Paris. Et je pense que le Paris de cette année, il y a moyen de faire quelque chose. À bon entendeur, salut. Voilà. Donc, nous, en espérant que cette vidéo vous a plu, si celle-ci vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, nous retrouvons donc lundi prochain donc, pour le débriefing du match de Coupe de France entre Lens et le Paris Saint-Germain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!